Bonsoir à tous. Aujourd'hui avait lieu la conférence de presse de présentation de Ruslan Malinowski en compagnie de notre président Pablo Longoria. Donc si vous voulez le retrouver en replay vidéo, si vous avez Twitch, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, vous pouvez aller voir le replay vidéo sur Twitch, sur la chaîne du club, ou vous pouvez retrouver par écrit la conférence de presse de présentation de Malinowski sur le site Le Phocéen sur internet. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur les deux, je vais vous lire la conférence de presse de présentation. Donc pour commencer, Longoria a dit qu'il voulait Ruslan Malinowski déjà au mercato d'été dernier, que c'était un profil qui recherchait et qu'avec ce type de caractéristiques que Malinowski a, ça collerait parfaitement avec ce qu'ils veulent sur le plan offensif et que c'est un joueur qui a fait la différence dans le championnat italien et même avant en Belgique. Donc première parole, les premiers mots de Malinowski. En équipe nationale, j'ai joué milieu. En Italie, j'ai joué un rôle plus offensif, parfois même numéro 10. L'Atalanta a un système semblable à l'OM, avec deux milieux offensifs derrière l'attaquant. Après, tout me va, cela que 3 jours que je suis ici, il faut qu'on puisse bien m'intégrer, j'aime bien attaquer le profondeur. Marseille est une très belle ville, une belle ville de football avec une grande histoire, les supporters sont incroyables ici, l'OM est le plus grand club français. Donc il déclare, dès le premier jour, sa flamme à l'Olympique de Marseille. Nouvelle parole. Donc je connaissais déjà bien l'OM car le club a joué contre des équipes ukrainiennes par le passé. De grands joueurs sont passés par le club, comme Ribéry, Drogba. Je connais aussi l'effectif, comme Paolo Lopez, Veretout et Under qui jouaient à la Roma. J'ai aussi affronté Gigot et Kolasinac. Tudor, je le connais de la Serie A. C'est dur de jouer contre son équipe, donc avant c'était les Las Vérone. La meilleure défense c'est l'attaque, ça me correspond bien, j'aime bien ce football dynamique. L'OM c'était la proposition de toutes les propositions que j'ai eues, la plus concrète, je n'ai pas eu de doute, j'ai dit oui tout de suite, on a parlé de moi en Angleterre mais ce n'était pas vrai. Je connais l'équipe et le coach, j'ai regardé les matchs cette saison car je pensais honnêtement arriver déjà d'ici août. Toutes les équipes sont physiques en France, il y a beaucoup de duels, mais ça ne me fait pas peur. En Italie c'était le cas aussi, il faut faire attention car beaucoup d'équipes jouent le contre aussi. Il faut être très déterminé et concentré. Je sais qu'il y a dans ce stade une atmosphère spéciale, c'est quelque chose de positif, cela donne quelque chose en plus. J'ai déjà joué dans des grands stades comme San Siro ou l'Emirates de Manchester City. C'est bien mieux qu'à l'époque du Covid, le foot c'est de jouer dans des stades pleins. Et il a bien raison. Cette saison n'a pas été simple à l'Atalanta pour les raisons que tout le monde connaît, mais pendant 3 saisons, j'ai toujours tout donné. Arriver à l'OM, c'est un grand pas en avant dans ma carrière. J'arrive dans une équipe qui veut gagner des trophées. En Italie, il y avait toujours la GE, l'Inter. J'ai 29 ans, mais je n'ai pas encore progressé. Je ne suis pas encore au sommet de ma carrière. Sur la guerre en Ukraine. C'est une année particulière, c'est sûr. Quand je joue, je me dis que je le fais aussi pour mes compatriotes, pour leur apporter un peu de joie, car je sais qu'ils suivent mes prestations. Donc sur sa frappe de balle. C'est sa dernière parole avant de laisser la place à Pablo Longoria. J'ai marqué beaucoup de buts de cette manière, donc gauche. J'ai donné tort à mon entraîneur qui me disait de ne pas tirer de loin. Je peux tirer les coups francs aussi, mais Dimitri est très, très fort dans cet exercice. Donc Malinowski a fini ses paroles. Donc si je fais le bilan de Malinowski, il s'est marqué des buts de très loin, il s'est donné tort au coach, donc si Tudor lui dit, comme son ancien coach, de ne pas tirer loin, et il peut donner tort à Tudor. Sur la guerre en Ukraine, il veut jouer pour ses compatriotes et pour les supporters de l'OM. Il a déclaré sa flamme à l'Olympique de Marseille, il dit que l'OM c'est plus grand que le français et la ville aussi. Et puis c'est tout. La grande globalité c'est ça, mais sinon c'est plusieurs autres choses. Donc les premières paroles pour terminer la conférence de presse de présentation de Malinowski et celle de Pablo Longoria. Donc concernant les rumeurs de départ de Matteo Guendouzi. Alors selon lui, ce n'est pas vrai du tout, en tout cas pour l'instant. Il a dit qu'il a lu comme nous dans la presse, mais la seule vérité c'est qu'il n'y a pas de conversation entre clubs. Donc je vous l'officialise, il n'y aura pas, en tout cas pour l'instant, de départ de Matteo Guendouzi en ce début de mercato d'hiver. Il n'y a aucune discussion, donc ni entre Aston Villa et l'OM, ni entre Liverpool et l'OM. Aucun club n'est en discussion avec l'Olympique de Marseille pour Matteo Guendouzi. Donc pour l'instant, Matteo Guendouzi est un joueur de l'OM, il essaie de remplir les objectifs et il restera à l'OM, en tout cas pour l'instant, jusqu'à la fin de la saison. Ils n'ont reçu aucune offre et que ce sont que des spéculations.
Donc le départ de Guendouzi n'est pas du tout, en tout cas pour l'instant, dans les tuyaux. Concernant sur le fait de recruter en Serie A, selon Longoria, c'est un championnat avec beaucoup de pression, donc ce que lui veut installer à l'OM. La façon de jouer se rapproche du championnat français, avec de l'intensité et des transitions. Il y a aussi de la culture, du travail qui est très forte, c'est une question culturelle, c'est vers cette mentalité que lui veut installer à l'OM. Sur le transfert de Malinowski, le premier contact date de janvier 2021, donc son premier contact avec les agents, l'entourage et lui-même de Malinowski, c'était le janvier 2021. Quand Sanson avait la possibilité d'aller à Aston Villa, mais ça a été un non sec de la part de l'Atalanta. Donc, janvier 2021, ils ont déjà essayé d'avoir Malinowski et l'Atalanta a dit non direct suite au départ de Sanson à Aston Villa. Cet été, c'est son agent qui est revenu vers nous, donc l'OM avait complètement abandonné la piste Malinowski, ou peut-être il l'a gardé dans la tête, mais il comptait pas revenir vers ça. C'est l'agent de Malinowski qui est revenu vers l'OM, qui a dit qu'il y avait du changement à l'intérieur du club de l'Atalanta et que les négociations n'étaient pas abouties, mais qu'on a quand même gardé le contact et on a accéléré après la vente de Gerson. Sur la suite du mercato, donc il a affirmé que l'OM et la direction cherchent un joueur offensif qui a les mêmes caractéristiques de percussion que nous donnait à Minarit, donc un joueur en gros pour remplacer Harit. Avec seulement 2 compétitions à jouer, on pourrait finir la saison avec 20 joueurs. Donc encore sur la suite du mercato, on ne va pas recruter pour le poste de piston, donc aucun joueur qui est piston dans son poste de footballeur ne viendra à l'OM. On a tous nos pistons, Caboret est là, Kolasinac est là, Tavares est là, Under est là, Klose est là. Aucun joueur qui est piston dans le football ne viendra à l'OM, en tout cas pour l'instant. Donc cette rotation à 3, comme je viens de dire, entre Klose, Tavares et Caboret, plus la possibilité de voir Kolasinac, ça sera la configuration jusqu'à la fin de la saison. Donc jusqu'à la fin de la saison, il y aura une rotation Tavares, Klose, Caboret et Kolasinac. Aucun joueur piston ne viendra à l'OM. Concernant les joueurs, donc c'est sa dernière parole, concernant les joueurs entre 25 et 30 ans donnent plus de performance selon lui. Il recherche à avoir un mix entre les jeunes et les moins jeunes qui peuvent te donner de la valeur et des joueurs plus expérimentés.